Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des hommes qui s'expatrient pour trouver la femme de leur rêve, leur Cendrillon à l'étranger. Alors restez attentifs, on est parti. Bon, j'ai envie de parler de ce sujet qui s'éloigne un petit peu des sujets que j'aborde d'habitude parce que il y a eu pas mal de commentaires sous ma dernière vidéo dans laquelle je parlais de prostitution, d'hommes qui disaient oui, eh bien, la meilleure solution face à la misère sexuelle et affective des hommes en France et en Belgique, surtout en France, c'est d'aller à l'étranger, d'aller dans les pays de l'Est, d'aller en Asie pour trouver une femme bien. Alors, je me moque pas particulièrement hein, parce que je comprends cette réflexion, je comprends la logique et je comprends aussi l'envie d'essayer autrement, d'essayer autre chose. Il y a une part que je comprends et que je respecte parce que évidemment qu'on se souhaite le meilleur pour soi-même et que quand on a une haute estime de soi, un grand projet de vie, on a beaucoup d'ambition, on veut trouver la femme parfaite qui va correspondre totalement à ce projet et si elle est à l'autre bout du monde, eh bien pourquoi pas. Bon, ça c'est une vision. Après, bien sûr qu'il y a d'autres interprétations possibles, qui a quand même un côté un petit peu, peut-être un aspect un peu laid du capitalisme, du mondialisme, du style le monde est comme un grand hôtel et je peux aller choisir une femme n'importe où parce que je suis riche et que je parle anglais. Ok, pourquoi pas, mais alors déjà ça me semble présomptueux parce qu'une femme ne va pas juste attendre de vous que vous soyez riche. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont cette vision-là, qui n'ont pas compris fondamentalement ce que c'était qu'être un provider pour sa femme et pour sa famille parce que ils ont cette idée très conventionnelle et même conservatrice que voilà c'est à l'homme de ramener de l'argent, etc. Pourquoi pas, mais ce n'est pas que ça être un provider, et puis ce n'est pas que ça le couple, et ce n'est pas que ça la famille. Donc c'est très bien d'avoir cette idée. Maintenant, le prince charmant, il n'est pas que prince, c'est-à-dire il n'est pas que riche, il est aussi charmant. Et donc cette idée que le monde est un buffet plein de femmes dont on peut se servir parce qu'on a l'argent pour se les payer, ben, c'est bon, ça me semble un peu grossier comme attitude. Je dis pas que c'est pas complètement faux, parce que bien sûr qu'il y aura plein de femmes qui seront disponibles et prêtes à s'engager dans votre beau projet de vie, mais je ne vous garantis pas que c'est celles que vous aimez, que ce n'est pas les femmes qui risquent éventuellement de se retourner contre vous, de vous arnaquer, de prendre votre argent, parce que on en connaît aussi des histoires de ce type. Donc voilà, je comprends d'un côté, et puis d'un autre côté, je trouve qu'il y a un aspect très matérialiste, premier degré, et présomptueux et laid à cette vision du monde, du couple et des relations. Et maintenant, ce que j'aimerais dire également, c'est que j'entends dans cette envie de trouver une femme donc un petit peu plus traditionnelle et et parfois naïvement les hommes se disent elle sera plus gentille. Les Russes ne seront pas forcément plus gentils avec vous que les Françaises. Mais je comprends l'idée. Et puis en général, une femme dans le besoin est logiquement plus gentille avec vous qu'une femme qui n'est pas dans le besoin. Et c'est là où la relation peut être biaisée. Mais bon, voilà, ça, on va pas rentrer dans ces détails-là parce que ça, c'est à vous de sentir quand on en a uniquement après votre argent. Et puis de toute façon, il y a des hommes qui sont contents qu'on en ait qu'après leur argent. Comme ça, on leur fout la paix sur le reste. Euh, ça, c'est à vous de voir. Mais moi, la réflexion sur laquelle j'ai envie d'avancer plutôt, c'est cette idée que, ah oui, à l'étranger, les femmes sont plus traditionnelles et c'est ça qu'on veut. Mais alors, de deux choses l'une, certes, peut-être les femmes sont plus traditionnelles, mais ces femmes traditionnelles, qu'est-ce que vous en savez qu'elles ont envie de vous? Que c'est vous qu'elles attendent? Parce que vous, à quel point est-ce que vous êtes traditionnel? Si vous étiez si traditionnel, vous resteriez en France et vous essayeriez de rester dans votre propre culture et vous ne quitteriez pas votre pays, vous ne déserteriez pas votre propre pays. Alors, vous avez des tas de bonnes raisons pour le faire. Quand vous êtes entrepreneur, j'entends parfaitement. Mais si vous avez été éduqué dans une famille monoparentale, que vous avez regardé plein de pornos, que vous avez un body count de 50, en tant qu'homme, hein, j'entends,
Mais vous n'êtes pas du tout traditionnel, vous n'êtes pas du tout conventionnel, vous n'êtes pas du tout conservateur. Être conservateur, c'est pas juste avoir une idée d'eux, c'est aussi, ça s'incarne. Ce n'est pas que vouloir une femme qui reste à la maison et qui fait le ménage. C'est pas juste ça, être traditionnel. Donc remettez-vous en question sur ce que vous attendez réellement, enfin sur ce que cette fameuse tradition signifie pour vous, puisqu'en fait vous n'en êtes pas issu et ce n'est même pas ce vers quoi vous voulez aller. Puis bon, il faut aussi faire une différence entre tradition et conservatisme, mais bref, on ne va pas rentrer là-dedans non plus. Mais voilà, j'avais envie de faire cette petite réflexion, de dire à tous ces hommes, tous ces jeunes hommes, c'est pas que vous êtes complètement à côté de la plaque, mais est-ce que vous êtes si traditionnaliste que ça? Parce que les femmes face auxquelles vous allez vous retrouver, pour la plupart, elles le sont et vous ne correspondez pas forcément à leurs critères. Donc pour peut-être mettre plus de chance de votre côté avant d'y aller, repositionnez-vous et affinez votre discours, quoi, en gros. Ensuite, je voudrais quand même vous avertir. Après, il y en a plein qui vont me dire, oui, on est des grands garçons, on se débrouille. Bah, dans ce cas-là, bonne chance. Mais franchement, ce n'est pas si simple de sortir de sa culture. Autant, même quand on voyage beaucoup, ça peut être... c'est pas parce qu'on voyage beaucoup qu'on a l'habitude ben oui, de parler d'autres langues, de manger d'autres nourritures, de voir d'autres architectures et puis de se confronter à d'autres tempéraments, d'autres manières de vivre. C'est pas pour autant que vous allez réussir à nouer une relation amoureuse affective avec quelqu'un d'une culture différente. Déjà, ne serait-ce que quand, même en France, même en Belgique, quand on n'est pas de la même région, il y a déjà énormément de différences culturelles, ou quand on n'est pas du même milieu social, il y a d'énormes différences. C'est très difficile de sortir de son milieu, réellement, que ce soit monter ou descendre, hein, les deux sont compliqués pour la relation de couple. Mais alors, changer de culture, ben, c'est vraiment pas si simple. Donc je vous invite aussi à réfléchir à ça, à tout ce que ça implique en termes culturels. Est-ce que vraiment vous allez vous acclimater? Est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que vous n'allez pas vous sentir déraciné? Parce qu'à un moment, c'est très superficiel de nouer une relation amoureuse et de couple uniquement sur des intérêts. Et encore avant, quand ça se faisait, ça avait un sens. C'était pas juste narcissique, égocentrique, c'était aussi des arrangements entre familles. C'était pas juste avoir le meilleur parti possible ou avoir la plus belle ruse du village. Enfin, il y avait d'autres fonctions. C'était pas que pour nourrir votre ego. Donc, voilà. Je voulais vous inviter à réfléchir à ça et puis aussi à réfléchir au pourquoi du comment ça ne marche pas avec les femmes autour de vous. Alors, moi, je suis la première à savoir, bien sûr, pourquoi ça ne marche pas et les dysfonctionnements qu'il y a entre les hommes et les femmes actuellement. Et j'entends toutes les déceptions des uns et des autres, oui, concernant les relations, quoi. Mais je ne suis pas certaine que ce soit à l'étranger que ça fonctionnera. Maintenant, c'est sûr qu'il y en a pour qui ça marche. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est aussi pour vous amener à réfléchir et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et puis une autre petite réflexion que j'ai envie de vous faire, c'est que ne croyez pas non plus que toutes ces femmes à l'étranger, même si elles sont issues d'un milieu traditionnel, qu'elles ont envie d'y rester. Il y en a beaucoup qui rêvent qui sont matérialistes, quoi, qui rêvent de possession, de capitalisme, de consommation, et qui peut-être même ont très envie de venir s'installer dans le pays dont vous êtes issus, quoi, France, Belgique ou Suisse. Et je pense également qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont au courant de ça, de cette tendance, de cette mouvance et qui vont certainement chercher à en profiter. Maintenant, c'est un système vieux comme le monde. Hein. On n'a rien inventé actuellement. Simplement, il y a des nouvelles classes sociales qui commencent, des jeunes entrepreneurs qui ne sont pas forcément très riches ou pas forcément très aguerris face au danger des relations hommes-femmes, enfin des aléas, peut-être pas suffisamment lucides concernant les relations hommes-femmes, qui risquent peut-être de s'en mordre les doigts. Bon, après tout, c'est comme ça qu'on apprend. Mais oui, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération d'hommes et surtout d'entrepreneurs qui ont tellement été dans cette logique entre guillemets, de hacker comme ça le système pour s'en sortir du mieux possible, gagner le plus d'argent en travaillant le moins,
payer le moins d'impôts possible, enfin, qui arrivent comme ça avec beaucoup d'intelligence à bien s'en sortir, mais qui malheureusement utilisent cette même logique très calculatrice, oui, matérialiste en fait, cette manière d'aborder le travail et l'argent qui leur a bien servi, cette espèce de logique où on calcule tout, ils essaient de l'appliquer également en relation. Euh, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça, les relations. Alors, c'est bien d'être un peu plus réaliste et prévoyant que nos parents. Maintenant, un peu plus de douceur, de romantisme, d'amour là-dedans ne ferait pas de mal, ne leur ferait pas de mal, je pense. Et je crois que c'est un apprentissage et que ce serait intéressant qu'ils aient l'humilité de reconnaître que c'est ce qui leur manque. Voilà. Et en général, ils sont très forts dans cette notion d'apprentissage, humilité, reconnaître, je ne sais pas, je dois apprendre, je vais faire appel à quelqu'un qui sait. Donc si jamais cette vidéo arrive aux oreilles de l'un d'entre eux, j'espère qu'elle lui aura servi. Voilà, je pense que j'ai un petit peu raconté ce que j'avais à dire. Je n'avais pas écrit, mais c'était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps et qui s'était accentué avec les derniers commentaires avec les commentaires sous ma dernière vidéo concernant la misère sexuelle et la prostitution. Et voilà, j'ai certainement oublié des choses, c'était un petit peu plus spontané comme vidéo, mais dites-moi ce que vous en pensez, je serais curieuse d'avoir votre avis. Et moi je vous dis bisous YouTube et à la semaine prochaine.